Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo de Magic Arena. Aujourd'hui, comme promis, je crois que je l'ai promis, en tout cas, on va parler de la guilde de Simic. Vous savez, dans cette optique de vous présenter toutes les guildes, j'avais fait Gruul, Azorius, et puis Orzhov. Il manque Simic et Rakdos. Excusez-moi pour cette extension-là. Donc on va faire Simic. J'ai essayé de faire quelque chose, ça m'avait pas plu. Ensuite j'ai été voir quand même ce qui se passait sur MTG, Goldfish, des trucs comme ça. Et je voyais que c'était des decks qui étaient beaucoup mono vert, en fait, splash bleu, aggro, bref. Personnellement, j'étais pas fan. Je mangeais un chocolat. J'étais pas fan. Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, vous savez, je n'aime pas les decks aggro. Et de deux, c'était un deck qui, pour moi, enlevait toute l'essence, toute l'identité, en fait, à la guilde de Simic. La guilde de Simic, c'est quoi? C'est une guilde de scientifiques, biologistes, qui font des expériences sur l'être vivant dans le but de les améliorer. D'accord? J'avais fait un deck proto-Simic, proto-guild pardon, de Simic avant l'extension Allégeance, qui, à mon sens, respectait bien plus l'identité de la guilde que ce qu'on peut voir maintenant et que ce qui a été prévu pour la guilde elle-même. Dans le sens où le mot-clé qui a été attribué à cette guilde, c'est adapté. Adapté, si on regarde le truc, c'est pas ça. Adapter, adapter, c'est en fait, vous allez pouvoir mettre X marqueur +1/+1 dessus, et vous allez pouvoir le faire qu'une seule fois. D'accord. Je suis un peu déçu, je dirais, de ce mot-clé, dans le sens où il est un peu inintéressant. C'est pas mal en draft, mais en construit, il y a mieux. Il n'y a que quelques cartes qui sortent leur épingle du jeu, dont celle-ci qui peut être utilisée dans un deck elfe aggro, puisque c'est un elfe aussi. Et celle-ci aussi, puisqu'elle est pas mal non plus. Voilà. Donc en fait, je vais reprendre la base du deck que j'avais pu vous montrer sur l'ancienne chaîne. Je crois Simic Genetics Corp ou peu importe comment je l'avais appelé. Et en ajoutant les nouvelles cartes de Allégeance dans le but de vous donner en fait un deck qui est sympa, qui peut être agressif, mais qu'on va jouer plus comme un deck combo qu'un deck agressif. Voilà. Mais vous pouvez très bien le jouer comme un deck aggro aussi. C'est un petit peu un juste milieu pour moi qui me plaît plus ou moins. Voilà, donc dans ce deck-là, il y a la Druidesse d'Incubation. C'est une des nouvelles cartes proposées dans l'extension, qui va vous permettre de jouer un mana de n'importe quel type qu'un terrain que vous contrôlez, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un bicolore, vous pourrez faire soit l'un soit l'autre, ce qui est assez intéressant. Si elle a marqueur +1/+1 sur elle, vous pouvez rajouter 3 mana du type à la place. C'est très intéressant. Et pour 5, vous pouvez adapter 3, donc ça devient une 3-5, ce qui est très 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 cool. J'ai quand même la marche branche Ondine, puisque celle-ci va me permettre d'explore. Explore, c'est sympa, parce que déjà, ça me permet de mettre des marqueurs +1/+1 qui sont cool, d'accord? Ou d'aller chercher des terrains dont j'ai besoin. C'est bien. Le vigile de la chambre de croissance est intéressant, puisque pour 2, c'est une de 2. Et ensuite, le tour 3, si on n'a rien à jouer, mes cheveux partent en couille, si on n'a rien à jouer, ça devient une 4-4. Et forcément, si on met des marqueurs +1/+1 sur lui, eh bien, on peut aller chercher un autre vigile, ce qui peut aller assez vite. Donc, c'est assez cool. J'ai mis l'ascendance de Simic. Je pense que je vais en rajouter un troisième. Non, 2, c'est bien. J'ai mis l'ascendance de Simic comme deuxième win condition. On a la première win condition qui est simplement de mettre des grosses tatanes sur l'adversaire avec Carnage Tyran qu'on va pouvoir quasi-replicate, avec la montée d'Adana qui va lui permettre de gagner le double de son attaque et le vol pour un tour. Enfin bref, des trucs qui font que on tabasse très très fort et on one turn kill en général. L'ascendance de Simic, elle, va me permettre de pas forcément gagner avec mes créatures
leur force de mes créatures, mais plutôt grâce au marqueur +1/+1 que je mets sur elles. Exemple, si je mets ça et ensuite je mets ça et je l'adapte, eh bien, je vais avoir un jeton ou 2 jetons ou je sais pas combien. Et quand j'ai à 20 jetons, j'ai gagné la partie. Donc ça me met une win-con supplémentaire qui peut être sympathique. Ranger Jade-Feu, pareil que Londine, sauf un peu plus fort. Quasi-Replicate, je l'ai expliqué, mais c'est pour cloner les grosses créatures que j'ai pour vraiment mettre des tatanes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une carte, on peut l'utiliser 2 fois, donc à cause de relancer. C'est vraiment intéressant. Montée d'Adana qui va être notre outil, en fait, pour One Turn Kill. On a le chemin de découverte qui... j'hésite à l'enlever celle-ci, en réalité. Parce que, en fait, elle dénature totalement adapté. Puisqu'ils vont avoir des marqueurs +1/+1 sur eux. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir les adapter. Néanmoins, c'est un tour 4. Ça, ce sont des tours 2, donc il y a plus de chances que je joue ça avant ça. Je me réserve le droit de changer. Chemin de la découverte qui, je pense, est moins bonne avec ces cartes-là. D'accord? Mais on verra. Je ne sais pas encore par quoi je peux changer, mais je pourrais changer. Par exemple, par 2 biomanciens ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? J'ai 2 carnes. Un carne qui est une carte intéressante puisqu'elle me permet de piocher. 2 limons biosynthétiques. Ah, c'est une carte aussi intéressante qui peut flood le board assez rapidement. Vivienne 3 fois parce que c'est trop fort. Et enfin, le carnage tyran qui est lui aussi une arme assez importante. Voilà pour le deck. On va aller taper directement. Ça fait longtemps que je joue pas à Magic. On va faire en BO1 parce que BO3 c'est trop long. Je dois vous avouer que depuis qu'il y a Arena, je préfère jouer en BO1 qu'en BO3 qui est le format traditionnel de Magic. Parce que c'est un peu plus rapide en fait. J'aime bien les BO3 quand je joue contre quelqu'un en face à face. Parce qu'il y a ce côté humain que j'aime beaucoup. Ou alors, quand on fait des trucs spéciaux sur Magic Arena du style on fait un King of the Hill ou je sais pas quoi. Bref, un truc contre d'autres gens que je connais. Mais sinon, globalement, je préfère le BO1 contre des gens que je ne connais pas. C'est pas la meilleure main du monde, mais on peut garder. Ça va jouer Dimir et ça va m'enlever ça, je pense. On va mettre Thought Erasure. Voilà, effacement de pensée, pardon. Pas bon match-up. Clairement pas bon match-up. Il va en effet m'enlever le vigile. C'est pas cool. Il a bien fait. Ceci est un peu unlucky. J'espère ne plus piocher de terrain là parce que... Est-ce qu'il va contrecarrer? Je pense qu'il va contrecarrer parce qu'il a... Je préfère qu'il contrecarre ça qu'il contrecarre ça. Parce que l'ascendance simique, elle va m'être beaucoup moins utile que la montée d'Adana. Dans ce match-up, à mon avis. Ce qui serait bien, c'est de choper un mana là. Je pense qu'on a perdu. Alors ce match-up est vraiment compliqué. Je sais que certains d'entre vous se disent, parce que ça fait plusieurs vidéos où on joue contre Dimir ou Grixis. Et ça a l'air trop fort et tout. Mais en réalité, c'est pas si fort que ça dans la méta. Si on devait vraiment comparer. Parce que il y a des decks qui sont bien plus forts que ceux-ci. Mais néanmoins, là, c'est un mauvais match-up. Donc, il faut vous dire aussi, la méta, c'est quelque chose qui... Le fait de parler méta,
c'est dans un contexte qui est assez high level en général. D'accord? Un type comme moi qui parle de méta, est-ce que c'est vraiment utile? Oui et non. Oui, parce que vous avez la connaissance. Alors, il peut pas être contrecarré, donc on va le mettre lui. Tu peux essayer, hein, mais il a un contre dans la main, mais il peut pas le contrecarrer. Oui, parce que vous avez la connaissance, donc je reviens sur la conversation. Vous avez la connaissance et du coup vous pouvez anticiper, et puis ça c'est très important dans un jeu de cartes. Mais vous allez avoir tout type de deck en face de vous. Vous aurez des decks qui seront méta. Vous aurez des decks qui seront très bien construits, à l'image de ce Grixis, mais qui n'est pas vraiment méta. Vous avez d'autres decks qui sont plus personnels, mais qui vont vous poser problème, puisque vous ne pourrez pas... vous ne saurez pas qu'est-ce que le gars joue, vous ne pourrez pas anticiper, il peut vous prendre par surprise, surtout en BO1. C'est compliqué. En BO3 peut-être un peu moins, mais en BO1, en effet, ça peut être compliqué. Je fais beaucoup de decks très personnels. Celui-ci est personnel, je ne crois pas l'avoir déjà vu. Il doit probablement exister, hein. Je suis pas seul à jouer à Magic, mais... S'il détruit pas la 5-4, il a perdu. Au revoir Yves. Il a pas très bien joué, je pense, hein. Ou peut-être qu'il avait pas les bonnes draws, mais je pense qu'il a pas très bien joué. Carnage Tyran qui nous a clairement fait gagner. Vous avez vu, j'ai bien fait de me faire contrecarrer l'ascendance pour pouvoir jouer Adana. Parce que c'est elle qui allait me faire gagner, sachant que dès le moment où je pioche un tyran, il peut plus rien faire. En guillemets. S'il aurait eu beaucoup de moyens, avoir un autre effacement de pensée, venir me chercher le tyran directement dans la main, là il n'y a pas de problème, me le faire sacrifier avec je ne sais pas quelle carte. Il y avait moyen de le détruire, mais plus compliqué que de le cibler avec quelque chose qui le détruit directement ou de le contrecarrer avec sinistre sabotage, puisque celle-ci ne peut pas être contrecarrée. Très forte, hein, Carnage Tyran. Très 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 fort. Donc voilà, première victoire dans un match qui me semblait être compliqué. Honnêtement. Je pense qu'on a eu un peu de chance. Peut-être dans un BO3, on n'aurait peut-être pas gagné. Mais là, on a eu la chance de gagner. Donc c'est chouette. On a eu Adana et le Carnage Tyran. Ce deck est très sympathique à jouer, dans le sens où vous avez l'agressivité en fait d'un deck aggro, mais vous avez ce moyen de jouer avec les cartes qu'un deck aggro n'a peut-être pas. Voilà, d'avoir cette façon de jouer que j'aime bien à Magic, qui est propre à Magic, j'ai l'impression, et qui me satisfait énormément. Le son du jeu est faible, j'ai l'impression, non? Oui. Voilà. C'est mieux. Alors, mettons ça. Il joue blanc. Est-ce qu'il joue Winnie White? Est-ce qu'il joue Azorius? On va mettre Adana d'abord, puisqu'on peut se le permettre pour l'instant. D'accord? Bien que peut-être ça a été une mauvaise idée. Mais soit. On va jouer ça d'abord. J'ai pas vraiment besoin de toi.
qui est bien, c'est qu'en théorie, on va pouvoir le bloquer, lui, au besoin. Oh. S'il attaque, je bloque la 4-3. Hein. Il n'attaque pas. Oh là 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 là, ça va être compliqué là. S'il attaque avec la 8-8, je bloque avec ces 3 là. C'est pour ça que je voulais faire les jetons. Parce que je voulais impérativement tuer ce machin. Voilà. Est-ce qu'on veut payer? Non. Par contre, on veut bien mettre ça. Une tout ça. Pas d'attaque. Ok, on est pas mal là. Cette carte est très rigolote. Ah, ça c'est moins rigolo. Par contre, on va mettre Vivienne et il va tout de suite se calmer, Christine. Il va tout de suite se calmer, Christine. Dégage. No one said restoration was painless. Gagne des PV, t'inquiète pas. Gagne, gagne, gagne. Gagne des PV. Chill, my dude, chill. Gagne, gagne, gagne. Je vais te les enlever, les PV. Je vais te les enlever facile. Alors déjà, on va faire ça puisqu'on veut piocher. Ça, c'est pas mal. On va faire ça. Il va me donner le terrain. Je suis pas contre. Donne-moi le terrain. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a une destruction de terrain là. Une Nova, un machin. Ok, il va détruire mes idiots là. Mais s'il attaque avec ça... Ça c'est bien joué ça. Par contre j'ai Adana. Hein. Il aura pas de créature avec le vol. Parce qu'elles seront engagées. Et si j'attaque avec tout... Faut voir ce qu'il fait. 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 Ok, on a compris, il va attaquer avec les anges. Ok, il gagne plein de PV. Ça dégage. Je suis étonné qu'il me tape comme ça. Je suis sincèrement étonné. On va refaire ça. Il va me donner le marche-branche.
Meet my newest friend. Attendez, alors... j'ai 3, 5, 6, 7... J'ai presque envie de prendre le mana. Ok. J'ai envie de garder ça pour bloquer un de ces anges. Pas de problème pour moi. Pas de problème pour moi. Passer. Est-ce qu'il va attaquer? Il attaque. J'en bloque une. J'allais la détruire, j'allais attaquer avec ça, lui doubler le truc et je lui mettais pile 32, j'avais gagné. Donc, yes. Vous avez vu là, je n'ai pas joué comme un deck aggro, j'ai joué comme le joueur passif. J'ai attendu, j'ai posé mes limons. Et c'était sûr qu'il allait décéder. Je trouve qu'on a bien joué là. Dit-il en ouvrant son petit paquet de chocolat. Je ferai peut-être une vidéo un peu moins longue que ce que j'ai l'habitude de faire. Des fois je fais 50 minutes, entre 40 et 1 heure en fait. 40 minutes et 1 heure. Là je fais un petit peu moins long parce que je trouve qu'il y a moins à faire, moins à dire, moins à montrer qu'un deck contrôle. Comme j'aime jouer les decks contrôle, forcément vous en avez beaucoup. Voilà. Mais là, il y a clairement un peu moins à montrer. Là, vous avez vu la stratégie principale. Il vous manque juste de voir comment c'est de gagner avec l'ascendance simique. Mais franchement, j'hésite même à l'enlever. J'hésite même à l'enlever parce que globalement, on va avoir beaucoup plus de chances de tuer avec cette stratégie-là. Donc la stratégie avec Adana, etc. Que la stratégie avec l'ascendance simique. Mais, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, je vais la laisser. J'adore ce deck en tout cas, ça je vais vous le dire. C'est un deck Izet Dragon, ou c'est un deck porte, ou c'est un deck porte. Z un deck porte. J'ai envie de jouer ça. Ok. J'ai envie de Karn à vrai dire. J'ai envie de Karn. Ah, merci. Merci Karn. Bon au moins il m'a enlevé 2 cartes. Hein. C'est ça qui est le plus important avec Karn. On se dit c'est piocher, mais en fait c'est enlever les 2 cartes du dessus de ta bibliothèque pour faire des trucs. Je sais qu'on devrait l'agresser en vrai, hein, parce que c'est compliqué. Va-t-il me donner la montée d'Adana ou va-t-il me donner autre chose? Il va me donner le vigile. Honnêtement, j'étais bien. Ça a pas l'air, mais j'étais bien. J'ai 2 Planeswalkers avec lesquels il ne peut rien faire pour l'instant. J'allais détruire son enchantement avec Vivienne. J'allais être tranquille, mettre des trucs. Même s'il avait porte embrasée, il pouvait détruire certes ma créature.
mais pas, euh, mes Planeswalkers. Donc en fait, je tournais autour de cette carte qui est porte embrasée, qui permet de mettre autant de dégâts que de portes que vous avez en jeu. Donc forcément, il allait probablement détruire mes créatures. Donc plus je mettais de créatures, plus lui était tenté d'avoir une porte embrasée value. Et moi je voulais pas ça. Moi je voulais pas qu'il ait ça. Du coup j'ai mis qu'une seule créature qui me donnait du mana, ce qui me permettait de jouer mes Planeswalkers plus rapidement. Et avec mes Planeswalkers en jeu, par contre, là c'est plus compliqué pour mon adversaire de deal avec, puisque je vais avoir énormément de value. Et pourra rien faire jusqu'à mettre une créature, jusqu'à essayer de faire quelque chose d'autre qu'il n'avait probablement pas dans son deck de toute manière. Bref, voilà pour ce deck. Alors, certes, c'est un peu court comme vidéo par rapport à ce que je faisais d'habitude, mais j'ai déjà fait une vidéo précédente sur ma chaîne précédente. Cette phrase n'a aucun sens. Syntaxicalement, au niveau de la syntaxe. Ça ne va pas. Rien ne va plus. Bref. Deck que je vous conseille de craft parce qu'il est très drôle et je ne doute pas que vous puissiez monter le rang. En tout cas, je pense que jusqu'en platine, vous arrivez large à aller avec ce deck-là. Néanmoins, c'est un deck qui est coûteux puisque 3 rares, 4 unco, 4 rares, 2 rares, 4 rares, 4 rares, 3 rares, 2 rares, 4. Putain, il y a 2 mythiques, 2 mythiques, 3 mythiques, 3 mythiques. Le deck le plus cher du monde. 2 rares, 3 rares, 2 rares, 4 communes, 1 rare, 2 mythiques. Ce deck coûte cher. Ah, je vous ai pas dit encore les 4 rares et les 2 rares. Ce deck est principalement composé de cartes rares et mythiques. Voilà. C'est cher. Mais je suis sûr que Trolliv va pouvoir le faire, puisqu'il a énormément de jetons rares et mythiques, mais pas beaucoup de communes et d'uncommunes. Donc, voilà, n'hésite pas. Si les couleurs te plaisent, si la guilde te plaît, c'est ma... Peut-être que l'ascendance civique, elle n'est pas obligatoire. Je pense que l'ascendance civique et le chemin de la découverte sont 4 cartes qui ne sont pas obligatoires. Par quoi on pourrait les remplacer? Peut-être par 2 limons supplémentaires, 1 limon supplémentaire, 1 carne supplémentaire, ou mon petit bébé, mon petit chouchou, la carte au trésor. 4 fois. 4 rares. J'adore la carte au trésor. J'aime la carte au trésor. Vous pouvez aussi prendre le marche-branche, hein. Marche-pied ou marche-branche, qu'importe comment il s'appelle, cet idiot. Marche-pouce sauvage. Puisque vous avez 8 cartes qui explorent. Ça peut être worse de l'avoir, vous allez gagner des PV. En tout cas, le mettre en réserve, c'est pas dégueu, je pense. Genre, si on enlève ça... on enlève un Scanta. Non, non, Christine, non. Là. Voilà, je pense que le marcheur pouce sauvage... Pouce sauvage, il est pas deg. Je pense. En tout cas, en BO3, il peut être intéressant de l'intégrer à l'intérieur, puisque vous pouvez gagner des points de vie contre des decks aggro, mono rouge, ce que vous voulez. Voilà, voilà. Mono rouge, c'est vrai que c'est compliqué. Ce deck-là, c'est compliqué de jouer contre mono rouge, puisque vous n'allez pas gagner beaucoup de PV. À part grâce au marcheur pouce. Donc, l'intégrer, si vous voyez énormément de mono rouge, n'est pas bête. Parce que ça va énormément nullifier, en fait, les cartes qui vous font des damages. Ou alors, il y a aussi possibilité de jouer Fontaine du Renouveau, puisque vous ne jouez pas un deck aggro à proprement parler. Jouer une Fontaine en tour 1, c'est peut-être pas deck. D'ailleurs, je vais l'enlever, je vais en mettre 2 comme ça. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Surtout qu'avec la Fontaine, Karl, le -2 est légèrement plus fort. Ça sera une 2-2, ça sera une 3-3 plutôt d'être une 2-2. Ou une 2-2 à place d'être une 1-1, je sais plus. Bref. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime bien cette Fontaine.
Voilà, madame, monsieur, c'était mon deck. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lécher le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire non plus dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais aussi pourquoi pas, quelle carte selon vous serait bien à remplacer par rapport à d'autres qui le sont peut-être un peu moins, ou je ne sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous attendez d'un deck Simic? C'est quoi pour vous un deck Simic? De la guilde Simic, donc, j'entends. Est-ce que vous aimez un guilde Simic? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, c'est important. Aussi, si vous avez envie de participer au deck d'abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer sur le Discord, sur Twitter, en MP, ce que vous voulez, vos decks. Je prendrai contact avec vous une fois que vous le faites. Et s'il me plaît, et puis s'il est faisable, si je trouve qu'il est intéressant. Et puis, dès ce moment-là, on peut faire la vidéo ensemble, comme vous avez pu le voir avec Rorp et avec d'autres, avec Skull. Un deck d'abonnés, sympa. On joue, on rigole, c'est chouette, on vous propose un truc sympa. Et ça peut être très très cool. Je vous propose de cliquer absolument partout sur cet écran, là, le like, la cloche, l'abonnement, tout ce que tu veux, le Twitter, le Discord, ta maman, tout ce que tu veux. Très important la maman aussi, parce qu'on les aime les mamans. Faut pas oublier, on les aime les mamans. Toutes. On vous aime toutes, maman. Toutes. J'arrête de dire de la merde. Madame, monsieur, c'était le pape de Toufle. Loué soit la sainte pantoufle, des papouilles, du parmesan. À une prochaine, à dimanche pour du Final Fantasy, à ce soir pour un live, je ne sais pas sur quoi encore, peut-être du Sea of Thieves, on verra. Au revoir.